Alors, Olivier Dacour, la déception, la grosse déception pour toi au niveau des clubs. La déception au niveau des clubs, Lille. Pour quelle raison? Par rapport à ces dernières années, ils nous ont habitués à déjà être en haut de l'affiche. Et là, ils ont connu aussi quelques problèmes avec le départ de Michael Landreau. Donc c'est un tout, quoi. Et la satisfaction comme club? Comme club, c'est Marseille. Parce qu'au départ, Marseille, quand on voit l'effectif de l'OM, qui se retrouve co-leader avec le PSG et avec Lyon, c'est une vraie surprise. Dis donc. Ali, ta grande satisfaction et ta grande déception? Déception, comme Olivier, Lille. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient habitués à développer du football, très costaud défensivement, beaucoup d'actions offensives. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pratiquement plus rien, mais alors c'est très faible. Et alors, en Champions League, ils nous ont... on ne s'intéressait plus du tout à ce qu'ils faisaient. Satisfaction, je veux dire Paris Saint-Germain. Pourquoi? Premier du championnat, qualifié en Champions League en 8e et premier du groupe avec 5 victoires sur 6 matchs. Et surtout, ils sont en train d'élever le niveau du championnat de France et de faire une grosse publicité dans toute l'Europe. C'est ce qu'on avait besoin. Greg? Ouais, ma déception, c'est Lille aussi. On ne s'était pas concerté. Hein. Donc, Lille, déjà par rapport à Mika, ça c'est sûr. Par rapport à leur parcours en Champions League aussi, où tu as l'impression qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu ce déclic, il n'y a pas eu une évolution supérieure. Grande satisfaction, c'est Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, parce que les mêmes trucs. Tu les attendais pas aussi beaux? Ah non. Non, au départ, quand tu vois avec la restriction budgétaire comme annoncé, Lyon surtout qui est la trêve jusqu'au dernier moment, jusqu'à fin août. On ne savait pas s'il partait, qu'il restait. Hugo Lloris est parti. Voilà, Rémi qui prend la cage et qui va bien. Enfin voilà, il y avait de quoi ne pas s'attendre à aller voir là. Je vous rejoins sur Lille. Oui, parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Lille était certainement programmé pour être dans les 3. Ils avaient fait un recrutement, même s'ils ont perdu un élément. Là, on parle de Kalou aussi. Mais bon, on va parler des joueurs dans un instant. Lille, parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. On est déçus, par leur performance, parce qu'ils nous ont habitués à mieux. C'est surtout pour ça. Par contre, là, messieurs, je vous rejoins pas là. J'allais dire, sur le Paris Saint-Germain, on s'attendait pas. Le Paris Saint-Germain, avec tous les éléments qu'ils ont, avec tous les non, moyens. mais c'est pas une satisfaction, c'est pas une surprise le PSG. Sur Marseille. Mais oui, c'est une satisfaction pour moi. Non, pour moi, il y a une équipe. Pour moi, c'est vraiment la surprise. Non, c'est Nice. Nice. Cette équipe, c'est une bouffée d'oxygène. Cette équipe avec de jeunes joueurs. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Effectivement, je suis d'accord avec vous. Avec Louis, c'est pour ça que Nice est capable d'aller chercher un résultat positif à Lyon. Oui, voilà. Non, mais je suis d'accord, mais je parle par rapport à cette première partie de championnat. Je pense que c'est une équipe jeune, avec de jeunes éléments, avec un entraîneur qui est revanchard, une équipe qui pratique du jeu, qui joue, avec de jeunes joueurs qui s'affirment. C'est Nice. C'est facile de me dire Marseille. Marseille, toi, ils ont perdu 2 matchs à domicile. Mais ça n'a rien à voir avec... C'est par rapport à quoi? Mais Marseille, 140 millions points, de budget. Louis. 140 millions de budget, Marseille. Parle devant ton micro. Je te parle 140 millions de budget. Pourquoi t'es agressif? Non, parce que je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non mais Louis, Marseille, c'est quand même une énorme surprise de les voir co-leader avec 35 points, Louis. Et quand Ali nous dit Paris Saint-Germain, je suis surpris. 400 millions. Moi, je suis surpris aussi. Je suis surpris parce qu'on s'attendait tous à ce que le Paris Saint-Germain ait 5-6 points d'avance. Il faut pas rêver, ça n'existe pas, ça. Une équipe en moins de temps, sous prétexte qu'ils ont pris 3 grands joueurs, d'un coup ils vont avoir 10 points d'avance. Ça n'existe nulle part. Ah bah si, le Barcelone, Barça. non, Barcelone ne réussit pas parce qu'ils amènent 1 ou 2 stars. Parce qu'ils ont un complet où tu peux changer n'importe qui avec un autre et qui fait que l'équipe elle joue bien. Paris, tu es en reconstruction complète. Quoi, le Barça? Mais si tu... Ils n'ont pas besoin de recruter, lui, s'ils sont complets. Ali. Ils font jouer des jeunes qui montent et qui jouent aussi bien que ceux qui sont sur le terrain. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un Non mais messieurs, on parle pas du Barça, on parle du Paris Saint-Germain sur ce coup-là. Il n'y a pas de culture à Paris, le football. Après, c'est comme si maintenant tu me dis, Zlatan Ibrahimovic, c'est une satisfaction. Encore heureux. C'est normal. Non, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non. Pour moi, je trouve normal. Le PSG co-leader avec égalité avec Lyon et Marseille, c'est plus que normal. Il n'y a pas de co-leader. Ils sont premiers du championnat. Ils sont premiers de leur... but. Non, j'englobe tout. À la différence de but. Non, premier du championnat, premier en Champions League.
Avec 5 victoires, faut pas l'oublier. Dans un groupe en bois avec le Dynamo Zagreb et le Dynamo de Kiev. C'est vrai que le Champions League, c'est en bois. En Ligue des Champions, ils ont été là, ils ont quand même été 5 victoires sur 6. C'est quand même assez facile, Louis. Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb. En championnat, dans un 5e championnat européen, on attendait certainement beaucoup mieux. Par contre, j'ai un argument. Si on parle de l'année civile, Ali, parce que l'année civile, si tu prends le PSG du mois de janvier à décembre, ils sont pas champions de France. Donc c'est pas une satisfaction. Et toi, on parle du début de saison, on parle pas de l'année civile, on parle des 18 premières journées. C'est pour ça que je pose la question. Greg, il a raison. On aurait pu parler de Saint-Etienne et de Valenciennes aussi, parce que s'il n'y avait pas eu la petite chute là, les dernières semaines. Toi, Lyon, je suis d'accord avec toi, Greg, parce que Lyon, c'est vrai qu'avec ce changement de politique aussi, avec ces jeunes qui sont montés, Nice, 8 matchs nuls. Nice. Oui. Ça veut dire peu de défaites. Non, c'est pas ça. 8 matchs nuls, et t'as vu chaque fois, ric-rac, rac-ric, à chaque fois, Nice. Donc ça aurait pu se transformer en défaite, ils étaient 10e du championnat. Ils ont quand même battu le Paris Saint-Germain, ils ont quand même assuré. Il n'y a pas que Nice. Non, mais il n'y a pas que Nice, mais bon. Oui, mais c'est ric-rac. Non, mais c'est ric-rac. C'est une équipe qui a joué quand même le match Greg, la saison dernière. Cette année, ils sont en au niveau des joueurs, ta grosse satisfaction et ta grosse déception? Satisfaction, c'est Rémi Vercoutre et Matuidi. Ça, c'est la solidarité des gardiens de but. Non, non, mais tu t'attendais, toi, à ce qu'il arrive à reprendre les rênes comme ça? C'était pas facile, franchement. Le numéro 2. Et au bout du compte, il assure grave. Déception? Bon choix. Et Marine Martin. Parce que je m'attendais à ce qu'on ait peut-être notre numéro 10 en équipe de France. Je m'attendais à le voir s'éclater à Lille, justement par rapport au jeu lillois, et je le voyais vraiment bien dans cet effectif. Et puis non, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Ali. En tant que milieu offensif, je souhaite revenir. Comme Greg, Marvin Martin, parce que tout le monde disait, ça y est, on a notre nouveau meneur de jeu. Déception? Grosse déception, parce qu'en plus de l'équipe de France, on va redescendre de niveau, juste le championnat de France, où il n'arrive pas du tout à s'imposer à Lille, ni à prendre le jeu à son compte. Après satisfaction, je vais y revenir. J'ai dit que dès qu'il serait plus blessé, qu'il sera en pleine forme, Gignac serait de retour, et il est de retour. Donc en train de dire Gignac. Gignac, ouais. La satisfaction, c'est Matuidi. C'est monstrueux ce qu'il fait. Il a éclaté cette saison. Il est en train de s'épanouir et il joue tous les matchs. Il a un abattage. Il a un abattage qui est. Il court pour 2 et en plus il met des buts décisifs. Donc j'ai envie de récompenser le milieu défensif un petit peu. Qui te fait penser un peu à toi. Oui, non, mais en plus il participe et il marque. Et j'aime son esprit. Ta déception? Ma déception, c'est Loïc Rémy. Parce que Loïc Rémy, avant l'Euro, c'est un international en puissance. Plus qu'en puissance, c'est un quasi titulaire. Et par rapport à ses qualités, il a que 2 titularisations. Donc je me dis que si Marseille avait eu un Rémy simplement à 100%, ils auraient peut-être 6 points d'avance. Ils n'auraient peut-être pas perdu les 2 matchs à domicile. Louis, ta déception, ta satisfaction? C'est Kalou de Lille. On attendait beaucoup plus de Kalou, parce que Kalou, il arrive quand même avec un statut, un joueur qui arrive de Chelsea, un joueur que quand on le voit arriver à Lille, on pense tous qu'il va nous mettre des buts, qu'il va arriver dans ce championnat, qu'il va le survoler, mais pour l'instant, c'est vraiment il est complètement passé à côté. Et la satisfaction? La satisfaction, vous l'avez tous oublié, vous n'avez pas honte, messieurs. Vas-y, dis-le. Chacun a... Steve Malbranc. Steve Malbranc. Vous l'avez oublié quand même. Ça, c'est vrai. Vous l'avez oublié comme ce mec qui... un an qui ne joue pas au football et qui nous revient sur les terrains et qui nous montre à nous tous là, comment jouer. Ça veut dire qu'on peut revenir. Mais il s'est reposé un an, il a triché. Christophe, que ces mecs-là, il s'est reposé un an, il a triché. Pourquoi Matuidi, il a pas fait... Matuidi, il a pas été bon. Matuidi, il est, comment te dire, dans une progression, mais par rapport à un garçon comme Steve Malbranc, qui pendant un an, Olivier, tu es d'accord avec moi, quand tu le vois jouer... Il a l'expérience, il s'est reposé. Il a combien de matchs en première ligue? Je ne te conteste pas, Matuidi. Parce que c'est vrai que c'est un garçon. Mais c'est incontestable. Parce que tu peux me dire. Alors si moi je te dis. Steve Malbranc, c'est quand on le voit jouer avec cette. Même encore contre Paris, il a été bon. Et d'être aussi efficace. Mais tu peux te poser une question, Louis. Pourquoi il était à Saint-Etienne et pourquoi il est arrivé à Saint-Etienne et il n'avait pas envie de jouer à Saint-Etienne. Il avait peut-être plus envie de jouer à ce moment-là. Ça veut dire que c'est peut-être un problème pour le championnat. C'est-à-dire que tu peux arrêter de jouer pendant un an. Et tu reviens, revenir chez toi. C'est le cas de Malbranc, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Si jamais je fais l'analyse de ce que vous avez dit, vous avez tous dit que Lille c'était la grosse déception et vous avez cité beaucoup de Lillois, enfin 2 Lillois, Kalou et Martin. Ce qui veut dire que si Lille est en train de se planter, c'est parce que Lille a loupé son recrutement. Mais en même temps, ça laisse aussi de l'espoir pour Lille, parce que quand ces joueurs-là vont revenir à niveau, on va peut-être voir Lille jouer, pratiquer du jeu comme Lille est capable. C'est collectif, collectif.